Bonsoir, bienvenue sur El Shaddai TV. Alors ce soir, nous sommes encore très heureux de partager ce direct avec vous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Alors comme vous le savez, depuis quelque temps, nous avons reçu la servante de Dieu, Maman Lydie Niamien, qui nous entretient chaque soir. Et aujourd'hui encore, nous allons lui laisser la place pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Reçois la salutation du Seigneur. Amen. Reçois la grâce de Dieu du Seigneur chez toi. Amen. Reçois la visitation de Dieu chez toi. Amen. Que l'amour de Dieu t'enveloppe au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons terminer notre thème sur l'embargo et cette fois-ci, l'Église qui est sous embargo. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, l'Église n'est plus libre de ses mouvements. On ne peut plus se retrouver pour des conventions, pour des séminaires, des rassemblements de 1000 personnes comme il se passait auparavant, des temps de veillée. Même dans la journée, même pour aller faire le culte, on n'arrive plus. Donc l'Église est limitée dans ses mouvements. Et là, on a besoin de la grâce de Dieu. Donc je veux interpeller chacun de nous pour que les pensées s'ouvrent, que l'esprit de chacun s'ouvre, pour que nous puissions prendre des dispositions dans la prière. Amen. Amen. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Daniel, le chapitre 6, verset 1 à 28. On ne va pas lire tout ce chapitre, c'est un peu long. Mais le chapitre 6 nous interpelle sur la vie de Daniel. La vie de Daniel. Daniel était sous le règne du roi Darius. Et Darius, ce roi a établi dans son royaume 120 satrapes. Et les 120 satrapes devaient travailler et rendre compte à 3 chefs qui ont été établis sur eux. Donc ces 3 chefs-là aussi rendaient compte au roi. Donc cela facilitait le travail dans le royaume. Et la Bible dit que parmi les 3 qui ont été choisis, il y avait un qui avait un esprit supérieur que les autres, et celui-là c'était Daniel. Et la Bible dit qu'il craignait Dieu. Il aimait Dieu. L'entourage dans le royaume se rendait compte que celui-là, il avait une alliance avec Dieu. Il priait 3 fois par jour. Et ses ennemis qui étaient là, ils ont comploté quelque chose contre ce dernier. C'est un peu comme l'Église. Chercher à freiner l'Église. Chercher à arrêter son évolution, sa communion avec Dieu. Donc, ils sont allés voir le roi. Il y avait les conseillers. Il y avait, comment on appelle, les chefs, il y avait les satrapes. Tous ceux-là ensemble, ils se sont ligués ensemble, ils se sont unis comme aujourd'hui, les forces des ténèbres qui se sont levées contre l'Église. Donc on sent l'unité, on sent un bloc qui s'est levé contre l'Église pour freiner l'élan de l'Église, pour freiner la vie de l'Église, pour tuer l'Église. Bien aimé. Mais la Bible dit que quand ils se sont mis ensemble, ce qui me marque au verset 4 du chapitre 6 de Daniel, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. Il était fidèle à Dieu. Ils n'ont pas trouvé de faute. Ils n'ont rien trouvé de mauvais. Cela nous interpelle, enfants de Dieu. Pendant que nous sommes dans ce temps de confinement, dans ce temps d'embargo, chacun de nous doit réfléchir sur sa vie spirituelle. Nous, les hommes de Dieu, on doit réfléchir. Si le Seigneur vient aujourd'hui nous chercher, est-ce que nous sommes prêts? Les gens ont témoigné qu'il n'y avait pas de faute dans la vie de Daniel. Est-ce que par notre manière de marcher, notre manière de vivre, est-ce que les gens peuvent témoigner que nous glorifions Dieu? Est-ce que toi-même tu peux témoigner que tu glorifies Dieu? Parce que la vie chrétienne, c'est d'abord être en accord avec le suprême, avec le Dieu souverain, le Dieu, l'autorité suprême, le Dieu vivant. Mais est-ce que nous sommes en phase avec ce Dieu? Est-ce que notre vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que notre vie glorifie ce Dieu? Bien-aimé, c'est un temps d'examen. En tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, avant qu'on arrive même aux fidèles, à nous de faire un examen. Chacun doit réfléchir. Parce que Dieu nous a donné un champ à surveiller. Dieu nous a donné les brebis.
qui sont une plantation pour l'Éternel. Et ces brebis que Dieu nous a données, dans cette plantation, nous devons garder ces brebis. Nous devons veiller sur ces brebis. Mais en tant que des serviteurs de Dieu, très souvent nous-mêmes, nous avons été des pieds d'achoppement pour ces fidèles. Parce que en tant que père spirituel ou mère spirituelle, il y a des fois nous-mêmes nous croquons les brebis. Il faut qu'on se dise la vérité, bien aimé. Parce que si le Seigneur vient aujourd'hui, il va te dire, mais comment tu as bâti? Parce que Jésus qui est le roc, qui est le rocher, qui est la pierre angulaire, sur laquelle cette pierre-là, nous devons nous bâtir, nous appuyer pour faire le fondement, qui est le fondement, pour faire la progression du travail ou bien de l'édifice. Sur cette pierre-là, Jésus dit qu'il est le chemin de la vérité. La vérité qui est dans ce Dieu, qui est dans ce Seigneur, cette vérité-là doit transparaître en nous. Il est comme un miroir. Et quand nous voyons dans le miroir, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que notre Dieu est fier de nous? Est-ce que nous sommes en phase avec ce Dieu? Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, parce qu'affaiblis, parce que sous le coup de la maladie, sous le coup de la malédiction, des gens sont venus pour se réfugier en ce Dieu. Mais quand ils sont venus, quel refuge ils ont trouvé dans la maison de Dieu? Il y a des hommes de Dieu, en tant que pères spirituels, qui ont fait des brebis, comment on appelle ça, des proies. Alléluia. Amen. Le fait de sortir avec un fidèle, un enfant spirituel, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est comme de l'insecte spirituellement. Alléluia. Dans le spirituel, pas de la même manière, tu ne peux pas aller avec ta fille. De cette même manière, un enfant que tu as engendré, tu ne dois pas aller avec l'enfant. Et aujourd'hui, bien aimé, pendant que toi-même tu te regardes dans le miroir qui est la parole de Dieu, comment te vois-tu? Voilà pourquoi le Seigneur dit dans l'Apocalypse que pendant que tu penses que tu es habillé, tu es nu. Il dit, achète de moi de l'or éprouvé pour voir ta nudité. Il dit, achète des colliers pour mettre sur tes yeux pour que tu puisses voir ta nudité. Là où tu penses que tu es habillé, le Seigneur dit que tu es nu. Là où tu penses que tu es en train de voir, que tu vois, le Seigneur dit de mettre des colliers sur tes yeux pour que ta nudité là, toi-même tu arrives à prendre conscience. Bien aimé, parce que tu ne peux pas, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps, pour ne pas qu'après avoir enseigné, après avoir travaillé pour le Seigneur, et qu'au dernier jour, moi-même, je sois rejeté. Tu ne peux pas te déployer, et puis au dernier jour, le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est seulement dans la Bible. Mais bien aimé, cela peut arriver à chacun de nous. Voilà pourquoi c'est un temps, ce temps de confinement, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où nous-mêmes, on doit faire un examen sur soi-même. On doit faire un bilan. Comment j'ai marché? Est-ce que j'ai été fidèle envers ce Dieu qui m'a appelé? Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu vas lui rendre des comptes. Quel compte tu pourras lui rendre? Quand tu vas te trouver devant ce Dieu, est-ce que tu as quelque chose à présenter? Est-ce que la couronne te sera accordée? Est-ce que Dieu est fier de toi? Toi-même, quand tu vois ta vie, quand tu mets ta vie sur une balance, est-ce que tu as du poids devant Dieu? Alléluia. Amen. Ils n'ont pas trouvé de faute dans la vie de Daniel. Ils n'ont pas trouvé de fraude dans la vie de Daniel. Amen. Il aimait Dieu, il était fidèle. Est-ce que tu es fidèle à l'ami fidèle? Est-ce que tu es fidèle à l'époux? Parce qu'il dit, viens chercher une église. L'église, c'est toi et c'est moi. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Est-ce que tu es rempli de rides? Est-ce que tu es rempli de rides? Le Seigneur a besoin d'une église sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Bien aimé, là où nous sommes laissés séduire, là où la séduction a pris le dessus, le temps est venu pour que la chair se taise. Le temps est venu pour satisfaire le Dieu vivant, pour être agréable au Dieu vivant. Amen. Que Dieu vienne à notre secours. Amen. Alléluia. Amen. Et ces brebis, par ton comportement, en tant que berger, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'une
ne voit pas la crainte de Dieu en toi. Il ne voit pas le respect de Dieu. Il ne voit pas le sacré. Donc, il voit que le sacré est bafoué. Il voit que le sacré est proféré. Donc, ça fait que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a disparu dans nos églises. Bien-aimés, revenons à la source. Revenons à la base. Repentons-nous. Humilions-nous. Mettons le sac pour implorer la grâce de Dieu, pour que Dieu nous transforme. Pour que nous soyons des serviteurs de Dieu vrais, sincères, agréables devant ce Dieu. Alléluia. Amen. 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 Parce que les fidèles qui arrivent, il y a des gens aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui servent, mais ils voient en l'homme de Dieu, en la servante de Dieu, leur Dieu. Donc, puisqu'ils n'ont pas appris à avoir de l'intimité avec Dieu, à pouvoir parler avec ce Dieu, donc aujourd'hui, dans ce temps d'embargo, ils se retrouvent comme dépaysés, ils se retrouvent comme perdus, ils se retrouvent vraiment angoissés, ils ne savent plus où mettre la tête, parce que tu n'as pas donné l'occasion aux gens de grandir, tu n'as pas donné l'occasion aux gens de chercher Dieu, mais tout est focalisé sur toi. Bien-aimé, actuellement ces gens sont en train de mourir à petit feu. La mort est en train de sévir. C'est le temps de demander pardon à Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et d'amener ce peuple vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça fait qu'il y a des gens qui viennent à l'église à cause de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu n'est pas là, ils ne viennent pas. Leur foi est basée sur l'homme de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Là où la gloire de Dieu a été partagée, là où la gloire de Dieu a été partagée, luttée même, il dit, il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Oh, amène les cœurs vers Jésus-Christ de Nazareth. Amène les cœurs vers celui qui s'est sacrifié sur la croix. Amène les cœurs vers celui qui s'est donné en sacrifice. Oh, pour l'humanité. Bien-aimés, le temps est venu pour réconsidérer nos voies. Pour réconsidérer nos voies. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui la mort venait te rencontrer, est-ce que l'éternité sera pour toi? Ou bien le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Que cela ne soit pas notre portion. Amen. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas notre portion au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aimons Dieu. Aimons Dieu. Le Seigneur a dit à Pierre, à Simon-Pierre, après sa résurrection, il lui a dit, m'aimes-tu? Il lui a demandé de poser la question 3 fois. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. C'est l'amour que tu as pour le Seigneur qui va t'emmener à paître les brebis comme il se doit. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Ton amour pour le Seigneur est comment? Parce que l'amour de Dieu fait que tu ne verras pas que les commandements de Dieu sont pénibles. Quand on aime Dieu, ces commandements ne sont pas pénibles. Il nous dit de marcher comme ça. Tu ne trouves pas ça compliqué. Même quand tu as une personne, tu supportes la personne. L'amour fait comme humainement entre nous-mêmes. Parce que tu aimes la personne, il y a des choses que tu n'aimais pas. Mais tu commences à aimer à cause de l'amour que tu as pour la personne. Tu te déploies pour la personne. Tu te donnes pour la personne à cause de l'amour. Donc si nous aimons réellement Dieu, bien-aimés, revenons au pied du Seigneur. Amen. Pour que Dieu défriche un champ nouveau dans nos vies, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit dans Isaïe, le chapitre 28, verset 16, il dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, un fondement posé sur lequel tu dois t'appuyer. Il dit, il a déjà mis le fondement, la pierre angulaire. C'est que le travail est déjà fait. La fondation est déjà posée. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller en dehors de ce fondement. On ne peut pas aller en dehors de cette fondation qui est Christ. Alléluia. C'est avec qui nous composons. C'est avec Christ que nous composons ou bien c'est avec qui nous composons. C'est qui nous servons. Nous servons la chair ou bien nous servons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous servons, bien-aimé? Qui est ton maître, homme de Dieu?
Servant de Dieu, qui est ton maître? À qui tu rencontres? Qui gouverne ta vie? Qu'est-ce qui a tué ta crainte? Là où tu as tué ta conscience, que le Saint-Esprit réveille ta conscience. Amen. Pour que tu prennes conscience, tu reprennes conscience. Là où tu as tué ta conscience, bien-aimé, que le Saint-Esprit renouvelle ta conscience au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Alléluia. Amen. Le fondement est déjà là. La façon dont tu bâtis dessus, tu viens construire là. La Bible dit de prendre garde. La Bible dit de faire attention. Là où tu n'as pas pris garde, tu n'as pas fait attention. Tu as fait les choses de toi-même. Tu as fait les choses comme si tu détenais toi-même le souffle de ta vie. Comme si les brebis qui sont venues là, c'est toi qui les envoyais. C'est Dieu qui les a envoyés vers toi. Là où tu te dis que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Là où tu n'as pas besoin de conseils. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle. Mais le temps est venu. Dieu te donne une chance d'écouter sa voix. D'écouter sa voix. Pour que tu reviennes à la fondation. Alléluia. Amen. Descends au pied de la croix. Alléluia. Amen. Parce que quand la mort vient sévir, il n'y a pas homme de Dieu. Il n'y a pas enfant de Dieu. Il n'y a pas géant de Dieu. Tout ça, la mort, là, elle vient, elle ravage. Pendant que la mort arrive, là, il ne faudrait pas qu'il y ait de brèche. Alléluia. Amen. Dans Jérémie, le chapitre 9, verset 21, la Bible dit quoi? Quand la mort est montée dans nos palais. Vous voyez, il dit la mort est montée par la fenêtre, elle pénètre dans nos palais. Elle extermine les enfants dans les rues, les jeunes, c'est que la mort est rentrée où? Par la fenêtre. La mort est rentrée dans nos palais. Parce que quand il y a l'embargo, l'esprit de mort compose avec l'embargo. Donc, c'est parce qu'il y a une ouverture. Donc, l'ouverture du quoi? Il parle des fenêtres, il parle que la mort est rentrée dans le palais. Donc, quand la mort rentre, la mort vient pour sévir. La mort vient pour égorger. La mort ne joue pas. Ce n'est pas du jeu. La vie, là, quand tu es parti, tu es parti. Donc, avant de partir, là, tu vas comment? Tu vas comment? Réconcilier avec Dieu ou bien tu vas comment? C'est pas toi qui tiens le souffle de ton vie. Alléluia. Comment nous allons repartir vers Dieu? C'est un temps d'examen. Alléluia. Donc la Bible dit dans toujours le chapitre de Daniel, le chapitre 6, verset 7, il dit comme les chefs, ils se sont mis ensemble, ils ont demandé que le roi puisse mettre un édit pour dire quoi? Un édit royal. Pour dire que tout le monde devait adorer ce Dieu, le roi, et personne ne devait adorer un autre Dieu. En dehors du roi, là. On ne doit pas adorer notre Dieu. Mais la Bible dit que quand Daniel a su qu'il y avait l'édit, quand il a su, il est parti dans sa maison. Il a commencé à prier, c'est 3 fois par jour, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il était serein parce qu'il avait une confiance en son Dieu. Alléluia. Amen. Cette sérénité, il était calme, il était imperturbable. Parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Il a continué de prier. En ces temps difficiles, est-ce que tu vas dans la prière? Est-ce que tu t'orientes vers Dieu pour prier? Parce qu'ils pouvaient t'affoler. Ils vous disent quoi? Que je dois prier. Bien fait comment? Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas mis dans les discussions. Mais il a continué de faire confiance en son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a continué de prier parce qu'il sait que sa vie est entre les mains du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous n'avons pas oublié dans ce temps d'embargo, c'est que les ennemis se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. On parle des chefs, on parle des intendants, on parle des satrapes, on parle des conseillers. Tout cela, ils se sont mis ensemble. Donc pour dire qu'aujourd'hui, les astrologues, les magiciens,
les mystiques, les je ne sais quoi, eux tous ils se sont mis ensemble. Donc le combat qui s'est levé contre l'église, bien aimé, ne jouons pas avec ça. Ils se sont mis ensemble, c'est une coalition. Ils se sont mis ensemble. Donc c'est que nous qui sommes l'église, qui devons arrêter, bien aimé. Si nous-mêmes dans nos vies, il y a des brèches. Si nous-mêmes dans nos vies, il y a des fissures. Si nous-mêmes dans nos vies, il y a des infimités. Bien aimé, on fait comment pour être fort et puis se mettre ensemble pour aller combattre. Parce que l'ennemi, lui-même, il vient, il dit à Dieu, il dit ton enfant là. Lui-même là, l'accusateur là, il vient, il dit ton enfant là. Mais voilà ce qu'il fait. Voilà sa vie. Voilà sa vie. Et puis Dieu, même comme il est juste, il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Alléluia. Amen. Là où on a fait honte à notre Dieu, ressaisissons-nous. Alléluia. Amen. Ressaisissons-nous. Amen. Parce que ça sera dommage que au soir de nos vies, on puisse rester et que ce soit nos fidèles qui partent. Nous-mêmes qui avons conduit le troupeau, on arrive à la porte, on dit, hé, toi, mets-toi de côté. Et puis les fidèles, là, ils rentrent. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous fasse grâce. Donc si les ténèbres se sont mis ensemble, c'est le temps de prendre conscience et de se lever dans la prière. Demande à Dieu de te donner du zèle. Là où ton zèle s'est éteint. Là où l'assouplissement a pris le dessus. Dans ce temps de confinement, au lieu de rester là, et que tu passes tes journées, si on te demande même, ta journée là, tu as fait quoi? Depuis matin jusqu'à cette heure là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es là, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Alors que tu disais depuis que je n'arrivais pas à prier et soutenez-moi les frères, je n'arrive pas à prier. Parce que je cours. Ici en Europe là, je passe le temps à courir. Donc quand je cours, je viens, je suis fatigué. Donc je ne peux pas prier. Donc je ne peux pas lire la Bible. Mais actuellement là, tu ne vas pas au travail. Tu ne cours pas. Actuellement, tu es à la maison. Tu fais quoi de tes 24 heures? Tu fais quoi de tes 24 heures? Tu ne parles pas avec ton Dieu. Tu en parles avec Dieu. Maintenant, ce Dieu qui doit te secourir, si tu en parles avec lui, tu fais comment? D'où proviendra ton secours? Ta force là, tu vas puiser ta force là où ça? Alléluia. Amen. Que Dieu vienne à notre secours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Mardoché a eu le même problème. Quand il était sous le roi Assuérus, il y avait Aman qui avait des privilèges, il avait des largesses dans le royaume d'Assuérus. Donc il abusait de son droit, de son autorité. Donc pour lui, quand il arrive là, tout le monde doit se prosterner à ses pieds. Maintenant, comme Mardoché craignait Dieu, lui c'est devant Jésus-Christ qui se prosterne. C'est l'Éternel qui est son Dieu. Amen. Donc comme il ne voyait pas cet homme se prosterner devant lui, c'était pour lui, c'était un défi. Donc Mardoché est devenu son ennemi juré. Donc il a décidé de manigancer pour que les Juifs soient tués. Mais la Bible dit que devant ce que dit, il s'est mis dans la prière. Alléluia. Amen. Il s'est mis dans la prière. Il a mis le sang. Il a mis le sang. Il s'est mis à prier, à gémir devant Dieu, à crier devant Dieu, à agoniser devant Dieu. C'est l'attitude que nous devons avoir. Mais tout le temps, nous passons devant la télévision. Tu passes le temps à zapper. Tu es sur Face. Tu es là, tu envoies les messages. Tu balances. Le temps que tu prends pour entrer les balancer là. Si tu pries là, tu peux arrêter quelque chose. Si tu pries, tu peux guérir quelqu'un qui est à l'hôpital. Si tu pries, tu peux délivrer quelqu'un qui est dans les liens de la mort. Si tu pries, tu peux guérir quelqu'un qui est en train de souffrir. Amen. Alléluia. Amen. De par ta prière, Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Abraham, quand il priait là, il n'était pas 1000. Toi qui cherchais la foule depuis qu'on dit d'aller prier, c'est sur la foule que tu comptais. Bien aimé, il y a des gens, c'est sur la foule ils comptent. Si on dit d'aller prier, ils arrivent à l'église, ils sont 2, 3. Mais comme les gens ne sont pas venus, donc c'est ça, ils sont partis à la maison.
On a dit qu'on devait aller prier, on est parti, mais on n'était même pas beaucoup, on était 3. Donc c'est ça, je suis reparti à la maison. Toi seul, ta prière là peut décanter l'atmosphère. Parce que quand Abraham priait, il n'était pas 2, il n'était pas 3. Mais lui seul, sa prière, la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Dieu veut entendre ta prière. Dieu veut entendre ta voix se lever vers lui. De par ta prière, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Tu ne te faisais pas confiance. Mais qui vit en toi? C'est Jésus qui vit en toi ou bien qui vit en toi? Alléluia. Parce qu'actuellement, le monde est en train de regarder l'église. Ils se disent que la solution vient de nous. C'est nous qui pouvons intervenir. Par nos prières, arrêter ce fléau. Par nos prières, décanter l'atmosphère. Mais bien aimé, toi, sur qui Dieu veut compter. Tu passes le temps à manger et à dormir. À manger et à dormir. À être dans la distraction. Je veux te parler, je veux parler à quelqu'un. J'ai vu un esprit de distraction. Un esprit de distraction. El Shaddai, j'ai vu un esprit de distraction. Va à l'essentiel. Bien aimé. Va à l'essentiel. Connecte-toi au Dieu puissant. Si tu es à ton poste, tu sauras ce que Dieu veut. Tu sauras ce que Dieu veut. Sois à ton poste. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Toute forme de distraction qui t'enveloppe. Je dis sors de la distraction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que tout vent de distraction se loigne de toi. Alléluia. Tu vas être là. On ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas. Personne ne m'appelle. Personne ne pense à moi. Je suis seul. Ceci, cela. Bien aimé, tourne les regards vers le Seigneur. Amen. Le Seigneur sera ta force. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur sera ta force. Amen. 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 Donc, par ce source d'embargo, dans l'église, nous voyons qu'aujourd'hui, ceux qui n'aimaient pas prier seuls, qui comptaient sur les autres, aujourd'hui sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Tu t'ennuies, tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu ne sais pas qui appelle, qui va venir te voir. Tu es comme perdu. Quelqu'un en plein midi qui ne sait même pas où il va. C'est que tu es perdu. Parce que tu n'as pas développé une intimité avec Dieu. Alléluia. C'est le temps de chercher Dieu. Il ne se fait pas tard. C'est le temps de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la communion fraternelle aussi prend un coup. Alléluia. Amen. La communion fraternelle, on devait être ensemble. Là, on ne doit plus faire des accolades. On ne doit plus être ensemble. Se visiter, c'est compliqué. Donc, vous voyez comment l'ennemi, de manière subtile, est en train d'arracher quelque chose. Il est en train d'arracher quelque chose. Bien aimé, à force de rester dans ça, à un moment donné, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Travaillons en ça. Prions pour les frères et les sœurs. Ne pense pas à toi seul, mais prie pour l'autre. On ne peut pas se voir physiquement, mais on peut s'appeler. On peut s'appeler. Tu t'es confiné jusqu'à même appeler là, même tu as mis tout est stoppé. Que Dieu nous aide. Que la communion fraternelle ne meure pas. Amen. Alléluia. Parce que ça fait la force de l'église. Maintenant, il y a les entreprises qui sont en train d'être fermées. Donc le chômage qui s'accroît. Donc ça veut dire que le social même prend un coup au niveau de l'église. Ceux même qui travaillaient avant, actuellement ils sont en train de fermer les sociétés. Ceux qui n'ont pas encore eu du boulot, qui sont au chômage, dont il n'y a pas de travail. Maintenant, à l'église, les gens qu'on aide là, on dit, les temps sont devenus difficiles, donc maintenant pour aider là, débrouillez-vous. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que c'est en partageant le peu là que Dieu multiplie. C'est en partageant le peu là que Dieu multiplie. Alléluia. Le Dieu de la multiplication veut intervenir. Le Dieu de la multiplication veut intervenir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc voilà que actuellement, tu as te dit que, bon, comme on est à la maison, dans mon argent là même, je ne peux plus envoyer à l'église. Qui t'a dit ça? C'est le temps de soutenir l'église. Alléluia. C'est le temps de soutenir l'église. Que tes finances ne sont pas sur embargo. Alléluia. Ouvre les yeux, c'est le temps de soutenir l'église financièrement. Continue de donner ta dîme, fais des offrandes, mais va au-delà. C'est le temps de faire même des sacrifices. Alléluia. Financièrement, pose des actions prophétiques. Alléluia. Pose des actions où personne n'est informé. Tu vas
bénir l'église, tu vas visiter les frères et les sœurs, tu les bénis financièrement, matériellement, à tous les niveaux, là où tu peux, fais-le. C'est le temps d'agir. C'est le temps d'agir, c'est dans le temps de Christ qu'on voit si ton amour pour le Seigneur, si tes finances sont pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Et la mort aussi frappe aussi les mariages. Les bien-aimés à l'église, nos frères à la maison en concubinage. Beaucoup sont là, ils ne se marient pas. Il y a d'autres qui ont positionné leur mariage en cette saison. L'ennemi a mis un embargo dessus. Non, en sortant de là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a des gens, leur mariage, pour que ça revienne encore là. C'est combat. Que Dieu vous aide. Dieu vous aide. Vous tous qui avez été suspendus. Que la grâce de Dieu vous visite. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous visite au nom puissant de Jésus. Amen. On va s'élever dans la prière. Nous avons fini au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On va prier. Alléluia. Amen. Les gens, en jetant Daniel dans la fosse au lion, c'était pour le tuer. Alléluia. Amen. En le jetant là, ce n'était pas pour le laisser jeter puis chose. Mais c'est pour tuer, c'est pour arrêter sa vie. C'est pour qu'il soit dévoré. Mais la Bible dit que les lions sont venus fermer la gueule. Non, l'ange est venu fermer la gueule des lions. Donc, l'ange qui est descendu là, pour fermer la gueule des lions, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Donc, on va prier par rapport à la crainte de Dieu. L'amour de Dieu dans l'église. L'amour que nous avons pour le Seigneur. La crainte. Prions pour ça. Parce qu'il y a des fois, on veut être secouru. On veut que Dieu envoie des anges, les anges. Mais il est tellement clair dans sa parole. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Entends la crainte est partie par la fenêtre. Ramenons la crainte de Dieu dans nos cœurs. La crainte de Dieu dans l'église. La crainte de Dieu dans nos vies. Élevons la voix et prions. Oh Seigneur, nous voulons demander ta crainte. Nous demandons ta crainte, Père. Nous demandons ta crainte dans nos vies. Seigneur, là où l'amour a disparu, là où l'amour a disparu, nous te demandons de venir à notre secours. Venir à notre secours. Nous avons besoin, oh Dieu, de revenir à la base. Nous voulons revenir à la base. Nous voulons te craindre. Nous voulons revenir à la base. Nous voulons te craindre. Que la crainte de toi, l'amour de toi, que l'amour de toi, Seigneur, soit réel. Oh Dieu de miséricorde. De la même manière, Daniel, il était fidèle à toi. Enseigne-nous la fidélité. Enseigne-nous la fidélité. Enseigne-nous la fidélité. Mon Dieu, rends-nous fidèles à toi. Donne-nous de t'aimer de l'amour vrai. Donne-nous de t'aimer plus profond de notre cœur. Que nous ne sommes pas du bout de l'herbe, mais que l'amour soit profond. Que l'amour soit vrai. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de t'aimer. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Donne-nous de t'aimer. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour demander pardon à Dieu par rapport à nos hommes de Dieu, à nos servants de Dieu, les bergers, nous qui sommes à la tête, là où nos attitudes, nos actions n'ont pas glorifié Dieu, là où nous-mêmes par nos vies on a fait une ouverture pour que la mort rentre. On va demander pardon à Dieu. Humilions-nous, demandons pardon à Dieu, supplions Dieu qu'il ait pitié de nous, qu'il nous pardonne, et que son sang nous lave et nous justifie. Élevons la voix et demandons pardon à Dieu pour nos hommes de Dieu. Nos hommes de Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon. Que tu as établi Nous te demandons pardon. pour nous orienter. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Là où Seigneur, la crainte n'a pas pris le dessus. Là où Seigneur, la chair a dominé. Là où Seigneur, oh Dieu, nous les mettons en fidélité. Oh Dieu, la pitié, oh Dieu,
Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses agir dans la vie. Pardonne, Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne pour tous les mauvaises paroles. Pardonne pour tous les mauvais conseils. Pardonne de notre pour la négligence, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pour la négligence. Pardonne pour la négligence de nos hommes. Ceux même que tu as établis dans mon Dieu. Pour nous guider, Seigneur. Pour nous orienter, Seigneur. Oh, Seigneur. Regarde pas les actes, Seigneur. Regarde le sang de Jésus qui a coulé à la croix, Seigneur. Afin qu'il soit racheté. Afin qu'il soit racheté. Oh, Esprit de Dieu. Pardon, Saint-Esprit. Nous te pleurons de l'amour. Nous te demandons pardon, Seigneur. Prions, prions, pas de l'amour devant Dieu. Parce que tu les connais. Oh, Esprit de Dieu. Tu les connais. Tu les connais. Tu les connais. Là où ils ont échoué. Là où ils ont péché. Là où ils ont menti. Là où ils sont détournés de toi. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Renouvelle l'alliance, Seigneur. Renouvelle l'alliance qu'ils ont avec toi. Renouvelle l'alliance qu'ils ont avec toi. Oh, Saint-Esprit, répétez des âmes qu'ils ont là. Répétez des âmes qu'ils guident. Oh, Dieu de miséricorde. Priez, pardon, Seigneur. Nous te pleurons de notre dans la vie. Oh, Seigneur, regarde les saints. Regarde que tu les connais. Tu connais leur cœur. Tu connais les erreurs qu'ils ont commis. À la communication, partout où ils sont, tu sais là où ils sont faibles. Tu connais de la tu connais de la faiblesse. Manifeste-toi, cet esprit. Nous te demandons pardon. Nous invoquons ta miséricorde, oh Seigneur. Aie pitié de cet homme pour Seigneur. Les mauvais conseils qu'ils ont donnés. Là où ils ont détourné ton peuple. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Regarde, Seigneur, aie pitié par le sang de Jésus qui a coulé. Le sang de Jésus, Seigneur. Le sang de Jésus qui a coulé afin que nous soyons rachetés. Afin que notre Dieu, nous soyons rachetés. Saint-Esprit, ce sang-là, ne regarde pas les hommes. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Oh, Dieu de miséricorde. Pardon. Pardon, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, nous invoquons ta miséricorde. Nous t'invoquons, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon Dieu. Pardonne leurs pensées. Seigneur, pardonne les mauvaises pensées qui les traversent la vie. Pardonne de nos mauvais agissements. Oh, pardonne de la mauvaise prédication. Oh, le mauvais enseignement. Oh, Seigneur, merci pour ta. Nous allons prier pour demander pardon encore à Dieu par rapport aux épouses des serviteurs de Dieu. Les épouses des serviteurs de Dieu, beaucoup pleurent dans le secret. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer au peuple. Mais elles subissent, elles vivent des choses vraiment difficiles. Beaucoup de cœurs des femmes des serviteurs de Dieu sont angoissées, sont meurtries. Et ça peut, devant Dieu, ça fragilise. Ça fragilise la maison de Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu pour que Dieu donne à nos serviteurs de Dieu d'aimer leurs épouses. Il dit d'aimer, aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice. Alléluia. Donc il y a un modèle que le Seigneur a donné. Là où le modèle n'est pas suivi, nous allons prier pour que Dieu ait compassion. Dieu ait compassion pour que Dieu restaure les foyers des serviteurs de Dieu. Prions, élevons la voix et demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Pour les coups. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Là où tu es le Dieu de la vie. Oh Dieu, tu es le nos mamans pasteurs qui sont pleurent. l'exemple de l'Église. Là où Seigneur, tu nous oh, l'amour a disparu. Là où Seigneur, oh Dieu, la patience a disparu. elles ne sont pas valorisées. Seigneur, l'humiliation. Elles ne sont pas aimées. Seigneur, Là où elles reçoivent la frustration. Oh, la frustration. Oh quotidienne, mon Dieu. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, mon Dieu. Oh, pardon, Seigneur. Oh, Aie compassion de cet homme-là. Aie compassion de là, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu. Change le cœur, mon Dieu. Change les cœurs, Seigneur. Car tu es le Dieu, mon Dieu, qui transforme les cœurs. Seigneur, apprends-le à aimer comme tu as aimé ton David. Apprends à ton père, à aimer comme tu as aimé ton Dieu. Qu'il s'accorde qu'ils aiment les femmes, qu'ils les valorisent, mon Dieu. Qu'ils les valorisent, mon Dieu. Qu'ils les valorisent, Seigneur. Comme tu les valorises, mon Dieu.
qui les aime, comme tu as aimé ton Église, comme tu as aimé ton serviteur, viens restaurer, viens rétablir, là où la mort s'est installée, là où la mort domine, là où la mort apaise le cœur de ses femmes, apaise le cœur de ses restaurer, apaise le cœur de ses femmes, mon Dieu, viens restaurer l'amour, dans la force de la mort de par mon sang, pas de faire grâce, à chaque fois de faire grâce, il y a eu mon Dieu faire grâce, il y a eu des larmes, il y a eu des frustrations, oh Seigneur, nous te supplions, nous te demandons pardon afin de remédier à cela. Saint-Esprit, manifeste de grâce, agis puissamment dans cette vie, agis puissamment dans cette vie, parce qu'il n'y a que toi seul, Seigneur. Enseigne l'amour, Seigneur. Enseigne l'amour, Seigneur. Transforme les cœurs, là où la mort, mon Dieu, transforme le réconcilie, rends les sensibles, mon Dieu, réconcilie, rends les sensibles de l'amour, rends les sensibles de l'amour, Seigneur, touche les cœurs, transforme les cœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous glorifions ton nom, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, merci Seigneur, gloire et louange à toi. On va prier pour que Dieu éloigne la maladie du milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu éloigne la maladie du milieu de nous. Parce que la maladie est en train de sévir. Alors que Dieu dit dans sa parole, dans Exode, le chapitre 23, verset 25, qu'il éloigne la maladie du milieu de nous. Il est le Dieu qui éloigne. Donc par nos prières, qu'il ait compassion de nous et qu'il éloigne la maladie du milieu de nous. Et que ça soit la guérison qui soit nos partages au nom de Jésus. Prions. Priez, on a presque fini. Seigneur, nous te prions de nous, Seigneur, afin de nous protéger contre la maladie, Seigneur. Tout esprit de maladie, Seigneur, qui vient de nous terrasser dans nos familles, dans nos églises, Seigneur. Nous te prions de afin que tu puisses agir puissamment. Que ceux-mêmes qui sont déjà malades de mon Dieu, nous avons des personnes qui sont comme malades du coronavirus, spirituellement et physiquement. Seigneur, manifeste-toi. Réclamez la guérison spirituelle et physique. Réclamez la guérison spirituelle et physique. Réclamez la guérison spirituelle et physique. Il y a des maladies spirituelles, il y a des maladies physiques. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Agis dans nos familles, agis dans nos églises, agis partout dans nos vies. Tu connais les situations que nous avons en ce moment. Nous avons la maladie autour de nous. Même si c'est pas ce virus, certains sont fragilisés, oh Dieu Tout-Puissant. Certains sont hospitalisés, Seigneur. Nous éloignons la maladie de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ton église. Viens au secours de ton église. Nous réclamons ton secours au nom de Jésus. Nous réclamons ton secours au nom de Jésus. Nous réclamons ton secours au nom de Jésus. Viens au secours de l'église. Viens au secours de l'église au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de l'église au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de l'église au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de l'église au nom de Jésus. Mon Dieu, unis-nous dans ton sang au nom de Jésus. Mon Dieu, unis-nous dans ton sang au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, nous repositionne au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force qui nous manquait, Seigneur. Donne-nous la vie qui nous manquait. Nous voulons recevoir la vie dans le sang de l'agneau. Nous voulons recevoir l'amour dans le sang de l'agneau. Nous voulons la restauration venant de Dieu. Nous voulons la vitalité venant de Dieu. Nous voulons la crainte de Dieu. Oh mon Dieu, viens et porte ton église. Tu dis les séjours des morts, oh, ne proviendront point contre cette église. Viens et délivre l'église de la mort. Viens et délivre l'église de l'embargo. Viens et délivre l'église des forces des ténèbres. Viens et délivre-nous par ta grâce. Nous regardons tournés vers toi. Nous te faisons confiance et nous croyons que tu nous exauces au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Alors nous vous rappelons que du lundi au samedi, nous envoyons sur nos réseaux sociaux une exhortation du jour pour vous encourager. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur nos réseaux sociaux pour pouvoir être bénis. Et nous vous rappelons également que ce dimanche, nous aurons un seul culte en direct à 10 h. Donc nous vous retrouvons ce dimanche à 10 h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.